Moi, j'aime travailler comme ça, prendre un événement historique, prendre les vrais lieux, des vrais événements qui ont eu lieu et des vraies personnes qui étaient là, mais ce sont des accessoires pour raconter l'histoire des personnages de fiction. En faisant la recherche historique, il y a deux villes importantes là, pendant la ruée vers l'or. Il y a Dawson City, très au nord, l'endroit où il y avait l'or, et Skagway, qui est en Alaska, du côté américain. Comment je pouvais raconter ça avec un seul personnage? Il m'aurait manqué des morceaux. Je devais sacrifier soit ce qui se passait à Skagway, soit ce qui se passait à Dawson, et j'avais pas envie de sacrifier ces éléments-là. Au niveau historique, c'était super intéressant. Alors j'ai eu l'idée d'utiliser les deux filles. Mais en fait, cette idée-là m'est venue un peu par hasard. J'ai entendu parler pendant que j'étais là-bas de Klondike Kate. La plus célèbre des Klondike Kate n'est pas la vraie Klondike Kate. C'est drôle à dire, mais c'est une femme qui a usurpé l'identité de l'autre. C'est elle qui est devenue célèbre, finalement. C'est elle qui est passée à l'histoire et l'autre a été complètement effacée, mais dans le fond, il y en avait deux Klondike Kate. Alors, quand j'ai appris ça pendant que j'étais au Yukon, je me suis dit, c'est sur ça que je vais jouer avec mes deux Lily. C'est qu'il y en a une qui va usurper l'identité de l'autre parce qu'elles ont des points communs, parce qu'elles ont un surnom commun. De Soapy Smith, c'est intéressant parce qu'il a existé pour vrai. On l'appelait le bandit de Skagway. Et l'extorsion qu'il a fait aux gens qui passaient là, tout le harcèlement qu'il a fait, la violence et la terreur qui faisait régner à Skagway, c'était vraiment important. Alors, je pouvais imaginer mes filles, Rosalie et Liliane, qui doivent passer là, traverser là, et survivre à Soapy Smith. Et la même chose à Dawson, j'ai utilisé Steele, un officier de la police montée, qui lui était de l'autre côté, le bon, finalement, là, celui qui faisait régner l'ordre et tout, autant à Lac-Bennett et ensuite à Dawson et tout le long, d'ailleurs, du fleuve Yukon. Et ça, c'était aussi un personnage intéressant parce que c'est l'image, c'est le plus célèbre, probablement, des agents de la GRC. Ce qui est fascinant à propos de Dawson City, c'est que ça n'a pas tellement changé. Ça a changé au niveau des maisons, mais c'est quand même encore un village assez isolé. Et on a des photos de Dawson 1898, 1899. Et quand on les compare avec aujourd'hui, Dawson est un peu moins grand qu'il l'a été à cette époque-là.